Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo récapitulative de tous les formats qui existent pour les échanges en scrap. Alors, heureusement que j'ai attendu aujourd'hui pour faire cette vidéo parce qu'il y a un nouveau format qui est sorti hier soir. Donc, j'ai bien fait d'attendre un petit peu avant de vous faire cette vidéo. Je crois que j'ai eu le nez fin sur sur ce coup-là. Allez, c'est parti, parce que je crois que j'ai 9 nouveaux formats à vous présenter. Enfin, je pense que vous en connaissez quand même quelques-uns, dont un plus particulièrement, parce que ça fait très longtemps qu'il existe. Bref, on voit ça ensemble là, maintenant, tout de suite. C'est parti. Alors, le premier format dont je vais vous parler, c'est le tarot scrap. Alors, le tarot scrap fait ce format-là, donc 8 cm par 14 cm. Voilà. Vous devez faire un contour blanc. Alors ça, c'est un gabarit fictif, hein, donc c'est juste pour que ce soit plus parlant pour vous visuellement. Donc 8 par 14, il faut un contour blanc. Donc pour faire un contour blanc, il suffit de mettre par exemple du washi à 0,5 cm du bord et à l'intérieur faire votre petite patouille dans ce cadre. Voilà, j'ai oublié de dire que c'était du papier aquarelle qu'il fallait utiliser. Ensuite, une fois que votre patouille est terminée à l'intérieur, vous devez tracer un cadre à main levée au stylo noir. Voilà, au stylo noir ou feutre noir, enfin voilà, soit un cadre noir. Voilà. Ensuite, vous devez arrondir les bords. Voilà, on arrondit les bords. J'ai pas oublié de le faire. Voilà, comme ça, c'est plus parlant. Voilà. Ensuite, ensuite, il vous faut à l'intérieur une étiquette qui fait 1 cm, voilà, de hauteur. Et le titre de votre tarot scrap doit être écrit, il doit être écrit en lettres majuscules. Voilà, cette étiquette doit avoir les bords coupés également, voilà, sur les angles. Voilà, comme ceci. Ce format a été inventé par Nadia, les hobbies de Nadou. Elle a un groupe sur Facebook, le Tarot Scrap et compagnie. Voilà, si vous voulez aller voir les belles créations des copinettes, c'est vraiment magnifique. Au dos de cette cartonnette, on doit retrouver une petite fiche blanche, un papier blanc, avec également les bords arrondis. Et on y inscrit les informations habituelles, c'est-à-dire le nom, le thème, le numéro, l'adresse, le pseudo, la date de création, votre date de naissance, si vous avez une chaîne, enfin voilà. Tous les renseignements que vous voulez y inscrire, vous pouvez les y inscrire. Voilà. Ensuite, on va passer à un autre format. Donc ça, c'était le tarot scrap de Nadia. On va passer au format, le format de l'AT9. AT9, l'AT9 a été créé et à ce nom-là parce qu'ils sont 9 dans le groupe à l'avoir créé. Voilà. Et donc, il s'agit de Maya 0776 et 8 autres copains, copinettes, voilà, qui ont créé ce format-ci. Ce format mesure 7 cm à la base. Le côté le plus long fait 15 cm et le côté le plus court 10 cm. On enlève le triangle là, hop, on l'enlève, on n'en parle plus. Les bords en bas doivent être arrondis. Voilà, hop, comme ceci. Donc ça, c'est la base du papier. Après, dessus, vous pouvez mettre un papier pour décorer. Voilà, vous pouvez décorer comme vous souhaitez. Ensuite, qu'est-ce que je dois
vous dire... Alors la décoration, vous faites ce que vous voulez, hein, apparemment, il n'y a pas de contraintes particulières. Il faut mettre une citation. La citation est obligatoire et c'est celle-ci. L'amitié double les joies et réduit les peines. Voilà, on doit retrouver cette citation sur votre création et on doit retrouver le chiffre 9 qui est également obligatoire sur cet AT9. Voilà. Ensuite, vous devez faire un petit trou ici. Alors, à quelle distance? Je ne sais pas, pas précisément, c'est pas indiqué. Donc, moi, je l'ai mis à 1 cm, à 1,5 cm de la pointe et à environ 0,5. Voilà, à peu près. Voilà. Voilà. Et il faut mettre un œillet. C'est obligatoire aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a rien d'autre de particulier là-dessus, à part la citation, le chiffre 9 et l'œillet. Voilà. On passe, enfin, les renseignements habituels au dos. Hein, voilà. On passe au format suivant. Il s'agit d'un LCA, la carte de l'amour, qui fait 7 cm par 12 cm. Les coins arrondis sont obligatoires. Voilà, donc tchouk. Voilà. Donc les coins arrondis obligatoires. C'est une carte qui représente l'amour sur le sujet de votre choix. Par exemple, si vous êtes amoureux des animaux, par exemple du chat, vous devez avoir vos chats, un chat dessus. Voilà, il faut que ça représente ce que vous aimez le plus. Ça peut être, je ne sais pas moi, le Zentangle, le pixel art, donc les animaux, les fleurs, enfin voilà, ce que vous aimez, ça doit être représenté dessus. Et il doit y avoir un cœur aussi qui est obligatoire. Derrière la LCA, il faut écrire une phrase représentant l'amour sur le sujet en rapport avec ce que vous avez fait comme création. Voilà, par exemple, si vous avez fait une fleur, vous devez mettre une citation représentant l'amour de cette fleur. Voilà. Ensuite, il faut aussi votre nom, votre prénom, votre pseudo, la date de fabrication, votre pays, votre date de naissance, voilà, les informations que vous souhaitez transmettre également. Voilà. Et qui l'a créé? C'est le scrap de Sylvie. Voilà, le scrap de Sylvie qui a inventé le LCA. Ensuite, alors, un format que vous connaissez, je pense, toutes et tous, c'est la Pocket Letter. J'avais oublié de vous en parler sur les vidéos précédentes, mais évidemment, c'est un format d'échange qui existe depuis très très longtemps. Donc la Pocket Letter ou la PL, voilà, se présente comme ceci. En fait, il s'agit de 9 ATC qui représentent quelque chose, qui sont... les cartes sont accordées les unes aux autres, où on peut faire un paysage. Voilà, ça c'est un modèle que j'avais fait il y a quelques temps. J'ai pas marqué la date d'ailleurs, c'est bien dommage, parce que j'aurais bien... c'est toujours agréable d'avoir la date. Voilà. Bref. Donc c'est 9 ATC qui s'accordent. Et derrière, on doit retrouver des petits scrap bidules que l'on va offrir à la personne qui va la recevoir. Par exemple, donc on met un sachet de thé, des petits pompons, des petites découpes, des petits tamponnages. Ici, vous mettez votre petit courrier, donc un papier, hop, vous écrivez votre petit courrier, vous le pliez en 4, hop, et vous l'insérez dans cette petite case. Et puis vous complétez avec des petites surprises à l'intérieur, et voilà. Derrière, par contre, ces 9 ATC, il n'est pas obligatoire de mettre du coup la date, le thème, le numéro, etc., etc. Mais vous pouvez le faire.
Voilà, moi j'ai oublié. C'est quelque chose que je fais, moi, cette année, j'en ai fait quand même pas mal, même en vidéo, pour le petit garçon qui est à l'école, dont je m'occupe. Et derrière, je mettais donc fait par et la date. Voilà, je ne suis pas rentrée non plus dans le détail parce que ça ne me concerne pas, évidemment. Mais vous pouvez compléter avec vos informations si vous le souhaitez. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, ce genre de petites pochettes, soit vous pouvez les fabriquer, soit vous les trouvez sur Amazon ou sur AliExpress. Voilà, c'est des petites pochettes de cartes à collectionner style Pokémon. Voilà, je pense que ça doit être facilement, on peut les trouver facilement en magasin, ou sinon vous pouvez les fabriquer si vous avez pas un fer à souder, mais un... Oui, on peut appeler ça un fer à souder aussi, hein, mais ça permet de faire des soudures du plastique. Voilà. Ensuite, un autre format. Alors, ce format-là dont je vais vous parler est sorti hier soir. Oui, il est sorti hier soir. Qui est-ce qui l'a inventé? C'est Kiki, Création 17. Voilà, qui a créé le format Kiss. J'ai trouvé ça super sympa. Le nom est super sympa, j'adore. Puis c'est un format très 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 simple à faire. Donc voilà. Le format, après, il m'a fait penser beaucoup à la Memory Dex. Mais c'est très très sympa. Le fait d'avoir pensé à Kiss, je trouve ça génial. Kiss veut dire Kiki, information, scrap. Voilà, donc c'est chouette, j'adore. Le format, donc c'est 10,5 par 14,5. La face avant, vous faites la décoration que vous souhaitez, patouille, collage, serviettage, du feutre, enfin voilà, tout est accepté, elle a dit il n'y a pas de problème. Petite obligation, il faut que l'on retrouve dans votre patouille, dans votre collage, etc., le mot KISS, K-I-S. Voilà, on doit le retrouver dans votre petite patouille. Et elle aime bien comme si, ça peut être comme si c'était un jeu, si je sais pas si vous vous rappelez du livre Où est Charlie, voilà, où il faut chercher un petit peu, voilà, pour pas que ça saute forcément à l'œil. Voilà, si on cherche un petit peu sur la carte, voilà, elle aime bien quand c'est un peu dissimulé. Voilà, on peut arrondir les bords si on le veut, ce n'est pas une obligation, soit on laisse les bords droits, soit on les arrondit. Voilà. Ensuite, dans la face arrière, alors là, je vais le mettre comme ça à main levée. On laisse un espace ici pour mettre un timbre, donc le timbre de l'envoi. Ensuite, on met, donc là, c'est l'angle à gauche, l'angle à droite ici, hop, vous mettez le numéro de votre kiss. Par exemple, si c'est votre première kiss, votre premier kiss, pardon, hop, vous mettez le 1. Si vous en faites 2, vous mettrez le 2, etc., etc. Alors là, par contre, il faut tenir les comptes un petit peu parce que c'est pas évident de retenir forcément combien on en a fait. Donc, voilà, pensez à bien vous noter où vous êtes arrêté au kiss parce que, voilà, on risque d'oublier. Ensuite, vous allez marquer vos informations classiques, donc le pseudo, ensuite le nom, le prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre vos goûts en scrap, vos préférences, votre style préféré et les formats que vous préférez également. Voilà. Les formats d'échange, style ATC, ATS, etc. Et une règle est absolument formelle. Quand vous recevez un kiss, vous devez absolument le renvoyer. Voilà, c'est une règle obligatoire de Kiki, qui souhaite donc
un kiss envoyé, un kiss reçu, un kiss envoyé. Voilà. C'est ça le partage. Voilà, c'est sympa. Je trouve ça très très sympa comme façon de voir. Voilà. Allez, ensuite, ben, j'ai oublié de vous faire le petit visuel. Alors, c'est pas grave, je vais prendre un papier. Voilà, peu importe. C'est l'ABR. ABR signifie Artbook Région. Le Artbook Région fait 10 cm par 20 cm. Voilà. Il faut sur la face de devant une photo de votre région. Voilà. Avec la déco que vous souhaitez tout autour. Voilà, ça c'est comme vous voulez. Mais il faut une photo de votre région. À l'arrière, il faut le nom de votre région, votre pays, votre nom, prénom, adresse, ce que vous aimez dans le scrap et un proverbe de votre région. Voilà, le but étant de connaître les régions de France et de Navarre. Même les autres pays peuvent participer parce qu'on peut mettre, je ne sais pas, les Belges peuvent mettre... alors, je sais pas si ça part de département ou je sais pas comment ça fonctionne en Belgique. En Espagne, hop, pareil, le principe est le même, etc. Voilà, c'est le but donc de connaître les régions par les monuments, les spécialités, les paysages, etc. etc. Voilà, donc c'est encore du partage, voilà, à faire entre nous. Ce format a été créé par Del Scrapette. Voilà. Elle a une chaîne sur YouTube également. Elle a une toute petite chaîne. Elle a un tout petit peu d'abonnés. Donc, vous n'hésitez pas à aller la voir. Je pense que ça lui fera plaisir. Voilà. Je vous parle d'un format un peu particulier qui n'est pas un format d'échange. Ça peut être un format rien que pour vous. Voilà. Vous pouvez vous le garder pour vous, celui-là. Hop, ça s'envole de tous les côtés. Il s'agit d'un format comme ceci. Je ne sais pas si vous avez reconnu, mais il s'agit de la cartoonette. La cartoonette a été créée par le scrap de Gis. Voilà, elle a créé ce format pour la compagnie des elfes, où elle va chercher ses tampons très régulièrement, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, à chaque fois qu'elle reçoit des tamponnages, elle réserve ce format à la compagnie des elfes. Mais rien n'empêche que moi, par exemple, je ne vais pas commander à la compagnie des elfes, en tout cas pas pour l'instant. Je vais utiliser ce format, pourquoi pas, avec mes tamponnages pour m'amuser à faire ma patouille et le garder en souvenir pour voilà, le consulter un peu plus tard si j'en ai envie. Alors, ce petit format mesure 11,5 par 7 cm. Voilà. Ici, vous voyez qu'il y a un petit trou, c'est donc pour mettre un petit anneau, pour les collectionner. Et ce trou est à 1,5 cm ici, 1,5 cm ici. Hop, un petit trou. C'est également une petite carte qui a été coupée au niveau des angles. Mais là, c'est les 1,5 cm qui manquent. Voilà, des petits triangles de 1,5 cm par 1,5 cm. Tout simplement sur les 4 coins. Voilà, ce n'est pas une carte donc d'échange, mais c'est juste pour créer comme bon vous semble. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que ça fait 9 formats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, 7. Je croyais que c'était 7. 9 de plus. 7 formats supplémentaires. Donc, de quoi encore vous amuser pleinement dans le scrap. Il y a vraiment énormément de formats. Vraiment un choix énorme. Je crois que la dernière fois, on s'était arrêté à 13. 13 en tout. Hein, 13. Donc, ça fait quand même plus... là, ça fait pas mal quand même. 14. Alors que en format d'échange, ça fait 13. Donc, 14, 15, 16, 17, 18,
19 formats d'échange en scrap, sans compter la cartoonette. 19, et donc celui-là, si vous souhaitez l'échanger, après tout, vous faites ce que vous voulez, ça ferait 20. Voilà. Donc, maintenant, je vous souhaite de très très bonnes créations. Amusez-vous bien. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.